on va passer à vous, Éric Charéron, parce que le débat du jour, c'est la politique des infrastructures, mais à l'aune des mobilités du quotidien. Vous allez nous expliquer que voilà, ces mobilités du quotidien, elles sont diverses et qu'il faut prendre en compte cet aspect pluriel quand on réfléchit aux politiques d'infrastructure. Oui, c'est-à-dire bien évidemment, quand on parle d'infrastructure, les analyses sont essentiellement basées sur les flux, qui est la technique classique de base, et on essaye juste d'apporter un éclairage. Je vous remercie de m'avoir invité, en essayant de mettre un peu de chair derrière ces analyses-là, c'est-à-dire globalement de gratter, de faire une radiographie des flux pour voir quels sont les individus, et les individus en chair et en os qui sont derrière. Donc en fait, c'est comment faire en sorte que les individus en chair et en os ne soient pas solubles dans le mass transit et dans les flux, mais faire en sorte que les besoins des citoyens dans leur globalité soient pris en compte. Donc c'est un petit éclairage. Alors ce qui caractérise notre époque aujourd'hui, c'est l'extraordinaire désynchronisation des rythmes de vie. Extraordinaire désynchronisation. Alors, vous voyez, ici, c'est un tableau. Alors on a commencé à le faire il y a 1 an et demi à Lyon. Et on a continué à le faire à Bordeaux il y a 10 jours, et à Blois, dans une ville moyenne. Et c'est toujours la même chose qu'on observe. Vous voyez, en fait, en heure de pointe du matin, le nombre d'entrées des réguliers, c'est-à-dire des abonnés, les personnes qu'on appelle les plus réguliers, et on voit des flux, donc on voit 50 000 tous les jours. Et on avait un peu tendance à penser que c'était un peu toujours les mêmes, puisque c'est l'heure de pointe, c'est les pendulaires, voilà. Même sur cette clientèle régulière, on se rend compte que dans le métro de Lyon, il y en a 37% qui sont là le lundi matin, qui ne sont plus là le mardi et qui sont remplacés par autant d'autres personnes qu'on n'a pas vu le lundi et qu'on a vu le mardi. Alors ils sont 37% à Lyon. À Bordeaux, on vient de faire le calcul il y a 10 jours, c'est 40%. Et vous voyez que ce soit à Dijon ou à Quimper, on est à peu près toujours dans la même observation. Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous savez, les mots ont toujours une signification. Quand on parle un peu de pendulaire, il y a toujours un peu les mots véhiculent des choses. Donc bien sûr, c'est un mot que j'utilise constamment. Mais le pendulaire, quand on y réfléchit bien, ça évoque un peu la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non. Pour les gens que la majorité d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque. Mais je veux dire un mouvement un peu régulier. Et donc, on a un peu tendance à penser que comme le coefficient de la marée est le même d'un jour sur l'autre, on a affaire aux mêmes personnes. Et en fait, à Strasbourg, à Rennes, à Lyon, dans le métro, dans les tramways, dans les bus, si on observe ce qui se passe cet après-midi, ce qui s'est passé cet après-midi, on va se rendre compte qu'en heure de pointe, si vous l'avez tous pris, il y en a la moitié d'entre vous qu'on n'aura pas vu en pointe du matin. Et sur la moitié qu'on aura vu en pointe du matin et en pointe du soir, seule la moitié d'entre vous refera le même scénario le lendemain. C'est partout pareil. À un poil près. Ce qui est fascinant, et ce qui me fascine moi, là où je suis complètement... c'est qu'en fait, c'est toujours le même niveau. C'est toujours le même niveau. C'est-à-dire qu'en termes de flux, on a toujours une constante. Alors 50 000 à Lyon, 10 000 sur le réseau de Bois, 30 000 sur Bordeaux, peu importe. On a toujours le même nombre, mais chaque jour, ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. Donc ça veut dire que, quelque part, si on fait... J'ai parlé de la marée, c'est un peu comme le coefficient de la marée, de la haute mer, qui est le même le matin et le soir, mais les gouttes d'eau qui composent la marée ne sont pas les mêmes. Et là, c'est un peu pareil, les individus qui composent le coefficient de la marée humaine ne sont pas nécessairement les mêmes, mais nous-mêmes, on voit toujours ce ressac et on a l'impression que ce sont les mêmes personnes. Alors bien évidemment, quand on regarde d'autres périodes, c'est bien pire. Enfin, c'est bien pire, c'est bien plus amplifié, cette désynchronisation. Très souvent, on entend dire que, moi je suis partisan du bon mode, au bon endroit, au bon lieu. Donc, voilà. Mais globalement, on entend dire, il n'y a pas beaucoup de monde à certains moments. Mais pas beaucoup de monde, ça ne veut pas dire peu de personnes concernées. Alors globalement, là aussi, c'est une constante qu'on a partout, moi qui quelque part me fascine. Quand on voit 1000 personnes après 21 heures, c'est-à-dire qu'on fait une enquête traditionnelle et on fait une photo d'un jour. Et on va voir nos élus, et on leur dit, 1000 personnes le soir après 21 heures, c'est beaucoup, pas beaucoup, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, on se rend compte, là aussi, à Rennes ou à Amiens, à Tours ou à Blois, pas à Blois, excusez-moi, à Strasbourg ou à Metz, systématiquement, quand on observe 1000 personnes, donc on regarde des abonnés les plus réguliers, on n'a pas les occasionnels là-dedans. Quand ils sont 1000 à le prendre un soir, c'est 5000 personnes différentes qui, en fait, l'auront utilisé sur la semaine. Et c'est entre 11 et 13 000 qui l'auront utilisé sur le mois. Ce sont les bénéficiaires du service public
de mobilité. Alors, quelle que soit la manière dont il soit assuré, ça peut être pour des vélos à assistance électrique, ça peut être pour du transport public classique. Je n'ai pas les données pour la route, je suis désolé, puisque là, je les ai forcément sur des données que l'on peut exploiter, mais ça donne un peu une idée de cette extrême diversité. Alors, ce qui veut dire qu'au final, on pourrait dire là-dessus, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde en pointe, ce qui pose des gros problèmes de dimensionnement, mais en fait, il y a peu d'exclusifs de la pointe. Parce que vous, ici, vous n'avez pas forcément, mais qu'on soit homme ou femme de ménage, ou qu'on soit start-upper, qu'on soit membre d'une équipe qui doit préparer le dossier de son élu demain, ou qu'on soit cadre, ou qu'on soit dans le personnel de santé, on n'a pas forcément les mêmes rythmes d'un jour sur l'autre. Et donc, beaucoup de monde en pointe, mais peu de réguliers. Ce qui veut dire que les solutions de mobilité, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, en fait, chaque individu en a besoin presque 365 jours par an et 20 heures sur 24, voire plus. Donc c'est ça, vous disiez, 100% du territoire est couvert. Et en fait, il faut qu'on arrive avec les solutions de mobilité, en les combinant entre elles, portées par les AO, comment on va arriver un peu à faire ça. Alors comment ça s'explique ? Ça s'explique par quelque chose, entre autres, qu'on oublie souvent. En France, aujourd'hui, en 2017, il y a quasiment un adulte sur deux de plus de 25 ans qui ne travaille pas. 47% exactement. Alors bien sûr, vous avez les retraités, vous avez les jeunes retraités, les jeunes retraités, les dispensés de recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi, les congés parentaux, les hommes et femmes au foyer. Bien évidemment, cette colonne de droite, bien sûr, on a affaire à des gens qui ont des rythmes atypiques. En partie, pas toujours, mais en grande partie. En tout cas, ils peuvent l'avoir. Il faut juste savoir que c'est 47%. Ce matin, j'étais à Nevers, c'est 60% dans la ville de Nevers, comme à Montluçon. En Ile-de-France, c'est 40%. Ça oscille entre 40 et dans les territoires ruraux, Château-Chinon, si je prends ça, là, on est à 65% d'adultes qui ne travaillent pas. Mais même des villes moyennes sont à 60% d'adultes qui ne travaillent pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas penser uniquement, d'ailleurs, qu'à travers le travail et la régularité des flux. Ça sera un point essentiel. Et dans le travail, bien évidemment, on est aux premières loges pour le savoir. Si on regarde les statistiques du ministère du Travail, il s'est créé 3,5 millions d'emplois depuis les années 80 en France. 3,5 millions. Là-dessus, il y a 1,5 million de personnel de santé, sportif, culturel, etc. Ne me demandez pas pourquoi c'est dans la même catégorie, mais ça fait 1,7 million en plus, ça a doublé. Il y a plus d'1 million de création d'emplois dans l'aide à la personne. Ensuite, c'est la logistique, le transport, les cadres administratifs, etc. Que des métiers dont une bonne partie n'ont ni régularité horaire, ni régularité spatiale. Donc on voit bien qu'on est face quand même à un défi qui est relativement majeur pour les prochaines années. Alors, ça veut dire que pour comprendre la mobilité des citoyens, il faut d'ailleurs, par rapport au flux, compléter les analyses en flux. Les analyses en flux, elles sont faites en France sur la base, mais en Belgique c'est pareil, en Suisse, des enquêtes ménage-déplacement par exemple, où on comprend effectivement les statistiques, le poids, 3% pour le vélo, etc. Par contre, ça ne nous dit pas sur la semaine combien de personnes ont pris leur vélo au moins une fois, combien de personnes se sont déplacées pour faire un motif. Et une journée ne ressemble pas à une autre. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans des mobilités des quotidiens, sachant que mon déplacement de demain peut ne pas ressembler à celui d'aujourd'hui, qui aujourd'hui ne ressemble pas nécessairement à celui de la veille. Regardez, on essaie d'élargir les enquêtes ménage-déplacement en demandant les motifs pour lesquels les gens se déplacent au cours d'une semaine. C'est simple, premier motif, 70% des gens se déplacent au moins une fois dans la semaine pour aller faire du shopping dans un centre commercial. Les deuxièmes motifs à 50%, je schématise, rendre visite à de la famille et des amis et sortir pour prendre l'air, sortir de chez moi. Ensuite, on a le travail et ensuite, on a quoi, ce qui vient après ? Sortir pour prendre un pot à le restaurant, c'est le marché, c'est les démarches médicales, c'est faire du sport. Il n'y a pas beaucoup de rythme régulier là-dedans. Dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les besoins des citoyens sur une période de temps long, on voit bien qu'il y a une extrême diversité des motifs, des lieux et des horaires et des jours. Donc ça, c'est vrai que c'est relativement nouveau. Et donc, ça veut dire, et je terminerai là-dessus, il y a donc beaucoup d'occasionnels dans les citoyens. Alors, on peut être occasionnel d'un territoire, dire que je vais à Cagnes ou je vais à Caen alors que je n'y habite pas, mais de temps en temps visiter un ami parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'y vais. Donc des occasionnels du territoire, des occasionnels d'un type de liaison, des occasionnels d'un jour, d'une heure, d'un mode. Je peux faire du vélo une fois de temps en temps. Et donc ça veut dire qu'on est dans une mobilité qui est excessivement fragmentée. Et je vais vous montrer juste cette carte qui est basée sur les flux traces mobiles.
C'est un exemple parmi d'autres, mais on a à peu près partout la même chose. Vous avez Rennes. Bon, Rennes, tout à l'heure, n'était pas dans les cartes, donc là, 450 000 habitants. Et vous avez Vitré, 25 000 habitants, qui est une agglomération dite, si je me réfère à la Fédération nationale des agences urbanistes, c'est un peu une ville périmétropolitaine, quelque part. Ben, vous voyez ici en rouge, ce sont les flux domicile-travail. Ce sont les flux de l'INSEE. Au passage, vous remarquez qu'il y a autant de Rennais qui vont travailler à Vitré que d'habitants de Vitré qui vont travailler à Rennes. Ça, c'est les flux domicile-travail. Après, vous avez les mobiles, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui détiennent un mobile et qui appartiennent à Vitré et qui vont sur Rennes au moins une fois. Alors, une fois dans la semaine, ils sont 6 000, une fois dans la quinzaine, ils sont 8 000, une fois dans le mois, ils sont 13 000. On voit bien cette notion d'occasionnel. Vous en avez 800 qui y vont à peu près tous les jours pour le métier de travail dans les flux INSEE, auxquels il faudrait rajouter quelques-uns qui vont pour les études. Et dans le reste, vous avez 13 000 Vitréens, donc c'est plus d'un sur deux qui va une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Et en fait, on ne pense pas assez la fluidification, la fluidité des modes, comment je passe de l'un à l'autre, etc. Comment je combine la voiture et éventuellement, quand j'arrive à Rennes, le parc relais, c'est quoi un parc relais quand j'y vais rarement, quand j'ai l'habitude de prendre la voiture? C'est quoi? On se gare comment? C'est quel est le titre, etc. Je ne suis pas de l'agglomération. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est très, très important de saisir ça. Donc, c'était quelques éléments de réflexion. Et je termine juste peut-être, si je peux me permettre, pour vous dire que, bien évidemment, je vous ai dit, derrière les flux, il y a des individus. Donc, j'essaye juste d'apporter quelques éléments de réflexion là-dessus. Et puis, ces individus, ils sont pluriels, ils sont tous différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une norme qui nous impose. Il y a une norme qui nous impose d'être performant. Une norme sociétale, tout ce que vous voulez, une norme du déni du vieillissement, du déni de la fragilité, du déni de la non-connectivité. Donc on se replie, on ne répond pas aux enquêtes, on ne le dit pas. Et en fait, quand on regarde les différentes enquêtes, on voit bien qu'il y a un nombre de personnes qui sont en situation de fragilité en mobilité considérable. Donc on voit bien qu'au-delà de l'infrastructure, il y a comment on va prendre aussi en compte les personnes avec leurs difficultés. Difficultés de maîtrise de la langue, difficultés physiques et sensorielles, et puis les difficultés temporaires. En sachant, et ça les sociologues qui ont travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé et qu'on a fait travailler après des grosses enquêtes quanti, nous l'ont dit, la majorité, on le disait tout à l'heure, des fragilités sont invisibles. Comme elles sont invisibles et qu'elles sont déniées parce qu'on n'aime pas le dire, qu'on a un problème d'arthrose, qu'on a un traitement chimiothérapie, qu'on a tel élément, donc on ne le dit pas. Donc comme elles sont invisibles, elles sont silencieuses. Et comme elles sont silencieuses, elles sont incomprises. Et donc là, il y a un vrai défi pour dire, derrière les flux, il y a des individus. Ces flux, ces individus, ils sont tous divers. Et c'est pareil pour la connectivité, la maîtrise du numérique. Par rapport, quand on réfléchit à des nouvelles solutions de mobilité, il faut juste avoir ça en tête. C'est un tableau français qu'on va réactualiser. 3000 personnes interrogées, qui vont être réinterrogées. 4 familles de personnes par rapport à l'utilisation du numérique. Une famille de totalement à l'aise. Le digital, c'est les doigts dans le nez. J'ai aucun problème avec les objets connectés. À l'opposé, il y a un petit tiers, pourvu que ça ne tombe pas sur moi, pourvu que je passe à travers les gouttes, pourvu que je ne sois pas emporté par cet ouragan, comment je fais? Puis entre les deux, il y a 2 catégories. Les suiveurs, c'est les gens qui ont une appétence. Ils trouvent ça super, mais excusez-moi, ils disent ça dans les enquêtes, je ne peux pas le dire. Mais qu'est-ce que ça va... Enfin, ça va trop vite, quoi. Je ne sais plus, mes photos, elles sont sur cloud, elles sont sur mon appareil, elles sont là, j'ai changé d'appareil par mon... à quel endroit c'est, je ne retrouve plus mes textos, comment ça se fait, etc. C'est-à-dire que ça va trop vite, il n'y a pas assez d'accompagnement. Et les web assis, c'est les malgré eux, on y va. J'ai pas trop confiance dans mon smartphone, c'est trop petit, c'est bon pour la musique, c'est bon pour les réseaux sociaux, c'est pas bon pour les applis professionnelles, entre guillemets, les applis pratiques, et je suis plutôt en confiance éventuellement avec mon PC et ma tablette. Et c'est important, ça personne n'y a cru, même chez Keolis, chez nous. On se dit, mais Eric, tu ne vois pas, tout le monde a un smartphone, etc. Les nouvelles solutions de mobilité, elles peuvent être totalement connectées. Je voudrais juste dire une chose, quand on demande ça, je ne vais pas le faire ici, quand on demande, on l'a fait encore à Bordeaux devant 200 personnes la semaine dernière, comme à chaque fois, qu'il y a des gens qui ont plutôt moins de 65 ans, tous cadres, supérieurs, techniciens, élus. Vous avez moins de la moitié des personnes qui se mettent en digimobile et vous avez plus de la moitié qui se mettent soit en suiveur ou en web assis. Personne ne se met en offline, c'est tous les gens qui sont dans la vie active. Mais quelque part, ça veut dire qu'on n'est pas encore au rendez-vous et qu'il y a vraiment un défi par rapport aux nouvelles solutions de mobilité pour effectivement emporter tout le monde. Donc voilà, c'était désynchronisation des rythmes qui sont un vrai défi. Donc derrière les flux des individus, et les individus tous différents. Je suis désolé, j'ai peut-être dépassé les 10 minutes. Je vais devenir intraitable sur le temps.